Françaises, Français, en ce moment de fête de fin d'année où pour la plupart, vous êtes réunis en famille ou avec vos proches, je veux d'abord avoir une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont malades ou qui sont seuls. Car durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme, l'assassinat de nos policiers à la préfecture de police de Paris, les violences qui ont bousculé la vie de notre pays, les catastrophes naturelles ayant touché la France en hexagone comme outre-mer. Des moments d'émotion aussi, la disparition du président Chirac ou l'incendie qui a embrasé Notre-Dame. Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain, sans précédent dans une démocratie. En même temps, nous avons commencé à percevoir, dans le concret de nos vies, les premiers résultats de l'effort de transformation engagé depuis 2 ans et demi. Je vous le disais, ce sont les 3e vœux que je vous adresse. D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur pour ne surtout plus mécontenter personne. Nous n'avons pas le droit de céder à cette fatalité. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. J'ai conscience que les changements bousculent souvent, mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien? Non, car ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Parce qu'il repose sur un principe de responsabilité. Alors, ne vous y trompez pas, j'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays. Alors, à l'aube de cette nouvelle décennie, je veux vous assurer que je ne céderai rien au pessimisme ou à l'immobilisme. Si nous voulons lutter efficacement contre les injustices, contre le fait que, dans notre République, trop d'enfants voient leur destin décidé le jour de leur naissance, nous devons continuer d'investir davantage dans l'éducation et la santé. 2020 sera aussi l'année où un nouveau modèle écologique doit se déployer. Nombre de décisions ont été prises en la matière, fermer les centrales à charbon, arrêter les nouveaux forages, et je ne citerai pas tout ici. Vous n'avez pas attendu le gouvernement pour vous engager en la matière. Vous êtes à l'avant-garde de tous ces combats. Au quotidien, à travers vos choix en matière d'alimentation, mais aussi par des gestes simples, essentiels que vous pratiquez. 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation. Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale. Et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. L'État et les services publics ont un rôle essentiel pour renforcer cette unité française. Je me souviens de ces jours de printemps qui ont vu la flèche de Notre-Dame brûler avant de s'effondrer. À la vague d'émotion a immédiatement succédé une vague d'enthousiasme pour reconstruire rapidement ce joyau national pour les 1000 ans à venir. Parce que chacun a vu en Notre-Dame l'empreinte de l'esprit français, quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, conscient de sa vocation universelle, un peuple de temps long, qui, parce qu'il sait d'où il vient, sait se projeter. Un peuple qui, toujours, sait se hisser à la hauteur des circonstances. Ce sens de l'histoire, cette unité, maintes fois éprouvée, seront nos plus solides atouts
pour affronter les temps qui viennent. Quand l'histoire s'accélère, l'esprit français ne cède rien à la fatalité. Nous l'avons démontré en préservant l'accord de Paris sur le climat, en pesant sur la résolution des crises qui, en Ukraine, en Iran, en Libye, en Syrie, en nous engageant avec détermination contre le terrorisme au Sahel, ont un impact direct sur notre sécurité. Nous aurons à le démontrer à nouveau. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République! Vive la France!